Mais va-t-on cesser de rire? Vas-tu cesser de rire, enfin? Mais tu vas aller ouvrir, dis, ça va réveiller tout l'hôtel. Non, mais je n'attends personne. Allez. Allez, viens boire le petit dernier avec moi. Et cesse de ruminer dans ton coin comme un vilain égoïste. Oh, dis, tu sais que tu m'as ruiné, mon canard. Oui, mon honneur et ma vie. Et bientôt ma carrière. Parce que dorénavant, quand je te verrai arriver, tu passeras directement au bureau des achats. Tu n'auras plus besoin d'attendre, mon trésor. Tu vois, tu m'as ruiné. Corps et bien. Ah, je suis flatté, hein. Tu vois, tu n'es qu'un égoïste, tu penses qu'à toi. Allez. Allez, viens te mettre au chaud, chérie. Non mais c'est idiot de se rhabiller en pleine nuit. Non mais tu vas décider d'aller ouvrir cette porte. Ouais, je t'ai dit que c'est quelqu'un qui se trompe de chambre, là. Non mais j'en ai assez d'entendre cogner. Oh, dis donc, il y a peut-être le feu à l'hôtel. Mais non, c'est une erreur. Ah ben alors on va dire à ce type d'aller frapper ailleurs. Mais il n'y a personne. Mais je te dis qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Oh, sans mener les nerfs en plot. Je te dis qu'il y a quelqu'un derrière. Bon, d'accord. Entre dans la salle de bain et surtout n'en sors pas. Hein. Tu sais, je crois qu'il y a des lois sur les hôtels à Boston. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Alors, entre là et n'aie pas peur, c'est une erreur. Hein? D'accord. Oui. Ah, pourquoi n'ouvrais-tu pas? Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'ouvrais pas? Je frappe comme un sourd depuis 5 minutes. J'ai appelé d'en bas par téléphone. Je viens à peine d'entendre. J'étais dans la salle de bain, porte fermée. Il est arrivé quelque chose à la maison. Hein? Ah, je t'ai trahi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, pas... J'y comprends rien. Bon, allez, viens, descendons, tu m'expliqueras ça devant un verre. Hein? Pas, j'ai été collé en maths. Pas ton examen. Si, pour l'université. Je n'ai pas assez de points. Mais Bernard t'a pas soufflé les réponses. Il a essayé, mais... Enfin, il fallait 65 points pour être au-dessus et je n'en ai que 61. Ils n'ont pas voulu te donner les 4 points qui te manquaient. Et en bande n'a rien voulu savoir. Enfin, je l'ai supplié, mais il a refusé de me renflouer. Oh, cet enfant de salaud. Il faut que tu ailles le voir avant que la boîte ne ferme pour les vacances, pas. Et si tu lui parles comme tu sais le faire, je suis sûr qu'il fera machine arrière. Tu comprends? Bon, l'entraînement commençait juste avant le cours de maths et j'ai séché pas mal de fois. Il t'aimera tout de suite, pas. C'est comme si tu les avais récupérés, tes 4 points. On va rentrer cette nuit même en voiture. Oh, formidable, pas. Allez, descends à la réception, dis-leur que je quitte l'hôtel tout de suite. Hein. Ok, patron. Et pas. Ouais. Tu sais pourquoi il ne veut pas me souffrir, bien Bob? Parce qu'un jour, il était en retard pour le cours de maths et je suis allé devant les copains et je me suis mis à l'imiter. À l'imiter, je me suis mis à loucher comme lui et à parler avec un feu sur la langue. Et tes copains ont rigolé, hein? Ils étaient tous pliés en deux comme un seul homme. Et qu'est-ce que tu leur disais, Niva? Eh bien, messieurs, nous allons étudier l'extraction de la racine carrée de 77. C'est ce moment-là que ce vieux ballot a choisi pour revenir en classe. Allez, descends immédiatement, hein? Il y a quelqu'un ici. Non, c'est dans la chambre d'à côté. Enfin, quelqu'un s'est introduit dans la salle de bain. Non, c'est dans la chambre d'à côté, des gens qui font la noce, hein? Allez, descends, hein? Je peux rentrer. Oh Willy, mon flou. C'est horrible, il y a quelques sauts dans la baignoire, ça boue. Non, ils ont dû finir de repeindre votre chambre maintenant. Ils étaient en train de repeindre sa chambre. Elle m'a demandé la permission de venir prendre sa douche chez moi. Mais maintenant, ça doit être fini, ils ont fini. Allez, ils ont fini. Mais faut que je me rhabille, Willy, je peux pas. À propos, Biff, mademoiselle Francis, elle travaille au bureau des achats. Et ils étaient en train de repeindre sa chambre. Hein. Mais maintenant, ça doit être terminé. Allez-vous-en. Les vêtements, Willy. Et les pas, tu m'avais promis des pas, Willy. Mais j'en ai pas ici. Tu m'avais promis que tu m'avais rapporté 2 boîtes de nylon extra fin numéro 9. Oh, moi, je veux que tu me les donnes, Willy. Willy. Bien, voilà, tu vas foutre le camp maintenant, hein? Enfin, Willy, je peux pas me balader comme ça. Si, fasse le ciel qu'il n'y ait personne dans les couloirs. Vous avez l'air sportif, vous jouez au football? Oui. Lui aussi, il y joue. Mais c'est moi le ballon. Allez, bonne nuit. Bien. Il est temps de nous mettre en route, Biff. Hein. Je veux voir ton professeur dès la première heure demain matin. Hein. Allez, debout, prends mes bagages. Hein.
Et Biff, qu'est-ce que tu as, Biff? Ah, mais je te l'ai dit, elle travaille au bureau des achats, chez Simons. Et comme elle habite là en permanence, c'est là qu'elle reçoit ses clients. Et il faut que sa chambre soit immaculée. Biff, tu crois tout de même pas que... Bon, allez, debout et prends mes valises, Biff, allez. Biff, cesse de larmoyer, fais ce que je te dis, Biff. Je t'ai donné un ordre, Biff. C'est un ordre. C'est comme ça que tu obéis aux ordres que je te donne. Et je t'interdis de pleurer. Mon petit, il ne faut pas te faire une montagne de tout ça. Tu comprendras ces choses-là un peu plus tard, quand tu seras devenu adulte, hein. Non, écoute, je verrai ton professeur dès la première heure demain matin, hein. Ça n'a plus d'importance. Mais comment ça n'a pas d'importance? Mais si, il te faut ces 4 points, mon garçon, hein. Il ne t'écoutera même pas. Mais si, il m'écoutera, et des 2 oreilles en plus, hein. Allons, tu as besoin de ces 4 points pour entrer à l'université, mon garçon, hein. Il n'y en avait pas à l'université. Mais si, tu iras. Et si Birnbaum refuse, eh bien, tu donneras un coup de collier pendant les vacances et tu te représenteras à la rentrée, hein. Tu as tout l'été pour potasser. Mon petit. Cette femme ne représente rien pour moi. Mais j'étais si seul. Horriblement seul. Ne me touche pas, menteur! Insolent! Demande-moi pardon de qui? Tricheur! Tu n'es qu'un tricheur, un sale tricheur! Un dégueulasse! Biff! Reviens immédiatement, Biff! Tu vas être puni, Biff! Je vais te dresser au fouet! Au fouet! Oh, Biff, je t'ai donné un ordre! Allons, du calme, monsieur Loman. Remettez-vous. Vos 2 fils sont partis avec les petites poulettes, mais ils vous font dire qu'ils vous rejoindront à la maison un peu plus tard. Mais nous devions dîner ensemble ce soir. Ça ira, vous arrivez à vous tenir debout? Oui. Je ne suis pas trop sale. Non, vous êtes impeccable. Voilà. Tenez, C'est parfait. Tenez, c'est pour vous. Non, c'est pas la peine, votre fils a déjà tout réglé. Mais si, vous êtes un brave garçon, hein. Et puis tenez. Prenez ça aussi, je n'en ai plus besoin, hein. Mais non, c'est vraiment pas la peine, il n'y a vraiment pas de raison. Dites-moi, savez-vous s'il y a un magasin de graines dans les environs? Un magasin de graines pour planter? Oui. Voyons voir. Oui, il y a bien un bazar sur la 6e avenue, il ferme assez tard. Mais je vous garantis rien. Ah, il faut que je me dépêche alors. Il faut absolument que j'achète ces graines. Vous savez, je n'ai encore rien planté. Je dois absolument acheter ces graines, hein. Il faut absolument que j'achète ça. Qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure-ci? Et on te cherchait partout. Et papa, il est couché? Où étiez-vous? On a rencontré 2 filles, maman. Et 2 filles très bien, je t'assure. Oh, tiens, on t'a rapporté des fleurs pour mettre dans ta chambre. Tiens. Pourquoi tu fais ça? Que ton père vive ou qu'il meure, tu t'en moques, n'est-ce pas? Allez, viens, Biff. Vous me la perdez. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vive ou qu'il meure? Allons, ma gentille, personne n'est en danger de mort ici. Je veux pas te voir. Va-t'en. Je veux voir le patron, où est-il? Je t'interdis d'approcher. Je veux lui parler, où est-il? Vous l'invitez à déjeuner. Il est ravi comme un enfant, il ne pense qu'à ça toute la journée. Et quand il arrive, vous le désertez, vous l'abandonnez comme un pestiféré. Même avec un inconnu, vous ne vous conduiriez de la sorte. Et je t'assure qu'il s'est amusé. Va-t'en! Voyons, maman. Tu avais besoin d'aller courir les filles, toi, ce soir. Toi et tes putains! Non, mais on n'a rien fait de mal, maman. Si tu veux savoir, on a passé la soirée à courir derrière Biff pour essayer de lui remonter le moral. Oh, je veux dire que tu nous en as fait voir, toi. Allez-vous-en de cette maison tous les deux. Et n'y remettez jamais les pieds. Je veux vous cesser de le torturer. Alors prenez vos affaires et partez. Tu n'auras qu'à t'installer chez lui. Ramassez vos saletés, je ne suis plus votre domestique. Allez, ramasse-moi rien. Vous êtes des animaux! Aucun être humain n'aurait eu la cruauté d'abandonner cet homme-là. Comme vous venez de le faire.
C'est ça qu'il t'a dit? Il n'a pas eu besoin de parler. Quand il est rentré, il était si bouleversé, si humilié. C'est à peine s'il pouvait marcher. Je t'assure qu'il s'est amusé avec nous. Ah, ta gueule! Toi, dire que tu ne t'es même pas inquiété de savoir comment il allait. Je sais, maman, je sais. Même pas lever le petit doigt. Je veux lui parler, où est-il? Non, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Quitte Tu cette veux lui maison. parler? Nous allons avoir une discussion face à face. Interdit de l'approcher. Je veux lui parler. Nous allons avoir une discussion face à face, lui et moi. Va-t'en. Non, Biff, je t'en prie. Qu'est-ce Je qui t'en fabrique supplie, dehors? N'y va pas.